Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les maisons, aujourd'hui avec la maison 11. Donc, la série sur les maisons s'achève bientôt, puisqu'il n'y a que 12 maisons évidemment dans l'astrologie indienne et dans l'astrologie tout court. Puisque le zodiaque est divisé en 12 parties d'égale étendue, c'est-à-dire de 30 degrés, et dans l'ancienne astrologie, une maison égale un signe, tout simplement. Alors, ici, eh bien, la maison 11, ça va être la deuxième maison à compter de la maison 10. Comme la maison 2, c'est la maison du gain, la maison du patrimoine et notamment du patrimoine financier, eh bien la maison 11, c'est la deuxième maison à compter de la maison 10, de la carrière professionnelle. C'est l'argent que l'on va obtenir et surtout du travail en fait. Ça peut être des placements, ça peut être de l'argent placé, mis en bourse, etc. C'est également possible, mais c'est surtout le salaire qui va nous intéresser dans nos thèmes, dans notre étude de thèmes. Alors, c'est effectivement une maison qui est la 12e maison de la 12e. C'est-à-dire c'est un peu bizarre dit comme ça, la 12e maison à compter de la maison 12. Donc elle est privative de la maison 12. Et comme la maison 12, alors on l'a pas encore vue, mais on la verra dans quelques jours, c'est la maison de ce qui isole, eh bien la maison 12 est privative de l'isolement. Donc elle nous apporte des amis. C'est la maison, donc la maison 11, des amis, du réseau, on va dire, des appuis, des protections, vraiment d'une clientèle aussi et d'un public. Donc c'est vraiment cette idée qui est fondamentale avec la maison 11. Également, on va dire que la maison 3, c'est la maison des petits désirs, c'est-à-dire vraiment ce qu'on aime faire dans la vie. Alors que la maison 11, c'est véritablement les désirs profonds, l'aspiration véritable. Et la concrétisation, la réalisation de cette aspiration profonde et intime, vraiment de cette immensité qui est à l'intérieur de nous, qui sommeille en nous et qui demande tout simplement à être exprimée. Donc ça, c'est vraiment la maison, ce qui va nous apprendre tout simplement quelle est l'aspiration fondamentale et surtout la maison 1 alliée avec la maison 11 et surtout quand et est-ce que ce désir, cette aspiration va pouvoir se concrétiser et se réaliser. C'est également la maison de la guérison. Alors toujours parce que c'est la 12e à compter de la maison 12. La maison 12 est une maison, on va dire, de perte, une maison de maladie, d'hospitalisation, d'emprisonnement. La maison 11, c'est tout l'inverse, puisqu'elle est privative des qualités de la maison 12. C'est pourquoi cette maison, la maison 11, est une maison de guérison. C'est la maison qui nous renseigne sur un traitement efficace. Alors ça, c'est extrêmement employé en astrologie horaire, c'est un petit peu oublié en généliaque, en astrologie natale. Mais c'est aussi, bien sûr, le cas. Donc c'est quelque chose qui est ici intéressant à noter et à rappeler pour ceux qui l'ont oublié. Également, la maison 11 va nous renseigner sur l'art. Alors, la maison 3 va nous renseigner sur l'art de manière générale. Si par exemple le natif a une maison 3 qui est beaucoup sollicitée, beaucoup et surtout bien aspectée ou occupée par des planètes, eh bien l'art sera effectivement quelque chose d'important dans la vie de ce natif. Et la maison 11 va nous renseigner plus spécifiquement sur un rapport avec un public, avec une clientèle, donc tout simplement, ici surtout un public, donc ça va être par exemple le théâtre ou surtout la danse. Alors le théâtre, ça va surtout être un rapport avec la lune et la maison 1 ou la lune et la maison 11, tandis que la danse, ça va vraiment être la maison 11, si par exemple elle est bien occupée ou bien aspectée, le natif aimera tout simplement danser. Et puis effectivement, si on veut faire un rapport avec la vocation, le travail en tant que carrière professionnelle, la visibilité et le monde de la danse, eh bien on verra la maison 1, le lien entre la maison 1, la 10 et la 11, tout simplement. Alors ensuite, effectivement, la maison 11 est une maison d'excès. C'est-à-dire que, alors, je rentre pas dans les détails puisque là, on va directement entrer dans l'interprétation, ce qui est plutôt un domaine de mes formations, que ce que j'évoque et ce que j'approfondis évidemment dans mes formations. C'est en fait le fait que la maison 11
donne de la valeur aux choses, dans le sens où ça va améliorer les choses, ça va multiplier également les choses, un petit peu comme la maison 2, hein, qui va donner également de la valeur à ce qu'il touche. Donc la maison 11 est une maison d'excès. Si par exemple vous avez un soleil puissant, supposons un soleil en exaltation en maison 11, donc en bélier, c'est l'idée quand même qu'il y a un grand pouvoir, une grande autorité naturelle, et que peut-être vous pouvez un petit peu, ou en tout cas le natif peut un petit peu être un peu prétentieux, en fait. C'est un petit peu cette idée avec la maison 11, hein. C'est le fait d'être un petit peu trop prétentieux, de surestimer un petit peu avec les qualités attribuées donc à cette maison. Donc selon évidemment les planètes, hein. Si par exemple j'ai Vénus en maison 11 ou le maître de 11 qui est Vénus qui est par exemple en exaltation, ce qui est mon cas par exemple, eh bien le natif aimera l'art, aimera les plaisirs et tout ce qui a un rapport avec la beauté, avec l'art, de manière vaste, de manière globale. Eh bien, c'est tout pour cette maison 11, hein, tout simplement, ça va assez vite, hein. Donc, je vous retrouve très prochainement pour la dernière vidéo sur les maisons d'astrologie avec la maison 12. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire, à me les envoyer en commentaire. Également, si vous avez des recommandations pour de futures vidéos en astrologie, et si vous n'avez toujours pas reçu votre préambule, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description afin de recevoir, eh bien, 10 minutes, on va dire, de préambule, de consultation sur votre thème, sur votre vocation, sur votre caractère. Quant à moi, je retourne étudier et puis travailler ma première formation qui sortira donc en mars 2021. Je vous souhaite à tous une très bonne étude. À bientôt!